Chapitre 164 de Jujutsu Kaisen. Dans le chapitre précédent, Yuji Itadori s'apprêtait à affronter Higuruma Hiromi après l'avoir trouvé dans un théâtre suite aux informations de Amai. Higuruma ne veut pas donner ses points à Yuji car les règles de la traque mortelle correspondent à ses principes, et pour lui, stopper la traque mortelle ne serait pas avantageux. Alors Itadori veut lui prendre par la force. Ainsi Yuji Itadori, sa nouvelle force, son nouveau mental et son power-up s'apprête à affronter Higuruma Hiromi, l'homme qui a déjà accumulé plus de 100 points et qui est très redoutable. Que le combat commence. Début du chapitre 164, j'espère que la review te plaira. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, c'est parti. Higuruma invoque un familier ressemblant à une sorte de ré avec un visage. Enfin, ça c'est mon interprétation, mais en vérité son familier semble être une sorte d'incarnation d'une balance, reflétant la justice et l'égalité, principe fort du personnage d'Higuruma Hiromi. Le combat s'apprête à débuter et il va commencer plus que sur les chapeaux de roue, puisqu'en effet, Higuruma Hiromi utilise l'extension du territoire. Première extension du territoire de la traque mortelle, Higuruma l'utilise sur Yuji, ce qui démontre immédiatement le niveau d'Higuruma, le niveau du combat, et Higuruma qui est donc très puissant, possédant la technique ultime de l'exorcisme. Yuji va donc devoir y faire face. Son extension s'appelle peine capitale, en référence au jugement car Hiromi est un avocat. Yuji s'empresse d'attaquer Hiromi, mais il est déjà dans l'extension de territoire et ne peut attaquer Hiromi car aucun acte de violence est autorisé dans son extension du territoire. Le détail qui change tout, c'est que ni Yuji ni Hiromi n'y est autorisé. Alors, Yuji n'est pas coincé dans une extension de territoire qui le condamne à mort. Judgeman, c'est le familier de Hiromi et il semble connaître les actes illégaux des personnes qu'il croise et les juge. Il sait tout des individus présents dans l'extension du territoire, mais ne partage pas ces informations. Le jugement dépend de la défense donc de Yuji et la vision d'Hiromi, rappelant son principe fort d'égalité, même en pleine guerre et en plein combat, un personnage rattaché forcément à ses valeurs. Hiromi a une preuve, une pièce à conviction donnée par Judgeman que Yuji a commis l'acte dont il est accusé, en l'occurrence d'être entré dans un établissement de jeu pour majeurs, donc un casino, alors qu'il était mineur. Yuji va donc devoir se défendre des accusations pour être jugé non coupable comme lors d'un jugement. Petite pause, Hiromi a donc là un sort très intéressant, un sort sous forme de procès qui démontre pour la première fois dans Jujutsu Kaisen une utilisation différente de l'extension du territoire, car celle-ci n'est pas nécessairement mortelle. Le système de pouvoir de Jujutsu Kaisen devient toujours plus vaste et plus riche, car la variété de sorts possibles crée des possibilités variées, comme en l'occurrence créer une extension de territoire qui dépend d'un jugement pur et simple. Un acte de justice qui n'a rien à voir avec un concours de puissance ou une attaque mortelle. Hiromi ici, lui, fidèle à ses principes, cherche à juger et savoir qui en vaut la peine, ce qui nous ramène à sa profession d'avocat et sa passion. Hiromi et ses pouvoirs amènent avant. Et c'est une très grosse performance d'Akutami ici qui enrichit son système de pouvoir et nous laisse la possibilité d'imaginer des tas d'options en créant aussi des pouvoirs toujours plus originaux et fidèles à ses personnages, à la fois légitimes de par le système qu'il a instauré et renforçant d'ailleurs ses personnages comme ici avec Hiromi qui est maintenant un personnage bien plus cernable et intéressant. Selon Tengen, les territoires des exorcistes étaient plus basiques à l'époque. Elles se contentaient d'atteindre la cible de manière infaillible et pour rendre le sort mortel, il fallait imposer des contraintes supplémentaires. Avec le temps, les sorts sont devenus de plus en plus perfectionnés et mortels, mais moins en moins de gens sont capables de l'utiliser. On parle de l'extension de territoire. D'où la rareté des extensions dans le monde actuel de Jujutsu Kaisen. Le territoire d'Hiromi n'est donc pas mortel et se révèle peut-être être une technique se rapprochant de celle des exorcistes du passé. Yuji doit dorénavant faire entendre ses arguments et réfuter les accusations. Yuji pour sa défense dira qu'il est entré dans le casino mais qu'il avait une envie pressante et il a donc apprenti leurs toilettes. Malheureusement, la pièce à conviction se révèle être une photo de Yuji qui échange ses gains. Yuji est donc à découvert et il est bien entré dans le bâtiment sans y avoir le droit. Le verdict va tomber et Yuji est jugé coupable par Judgeman. Yuji retourne dans le théâtre et semble être sorti de l'extension de territoire et immédiatement Hiromi l'attaque. Higuruma peut changer la taille de son maillet, donc le marteau, et le faire disparaître et réapparaître. Hiromi se rend compte qu'Itadori est très costaud et là, le vrai combat commence alors. Fin du chapitre. Premier gros combat de la traque mortelle, Yuji affronte Higuruma et Higuruma maîtrise l'extension du territoire. On découvre qu'il existe des territoires qui ne sont pas forcément mortels, celui d'Hiromi dit par exemple non létal. Cela renforce donc le système de pouvoir de Jujutsu Kaisen qui devient très riche et original et renforce les personnages, leur développement et les distingue des autres. Hiromi est rattaché à ses principes forts et devient une réelle incarnation de la justice, préférant juger Itadori, son adversaire, que de simplement chercher à le tuer. Les exorcistes du passé maîtrisaient beaucoup plus les extensions de territoire que dans le présent. Itadori est jugé coupable et Hiromi l'attaque. Le combat reprend après un jugement, mais elles n'étaient pas forcément mortelles et moins complexes. Et Hiromi se rend compte de la force de Yuji. Le combat commence alors réellement. La traque mortelle fait rage et on a un très gros combat qui débouchera sur des enjeux importants pour la suite de l'arc et on continue de développer Hiromi et on va observer le power-up de Yuji. Akutami performe sur ce chapitre en renforçant son œuvre et c'est très intéressant pour la suite. Très bon chapitre selon moi et j'ai hâte de découvrir la suite. Tu veux suivre tout cela avec nous? N'hésite pas à t'abonner et lâcher un like. Follow moi sur Twitter pour discuter. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.